Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Chers téléspectateurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Notre message du jour va être la continuité de Lève-toi et mange, le voyage est long. 4e partie. Il est dit dans Psaume 63, verset 1, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Et le verset 2 dit ceci, « Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. » Alors donc, premièrement, votre chair doit avoir un désir et vous devez avoir la soif de la présence de Dieu depuis votre âme. Votre âme doit avoir soif de la présence de Dieu. Votre âme doit avoir soif de chercher sa face. Et votre corps doit nourrir ce désir. Votre chair doit se soumettre à ce désir. Si vous voyez des hommes aujourd'hui qui ont accepté payer le prix, qui ont accepté soumettre leur chair, c'est parce que leur âme avait soif. Parce que quand votre âme a soif, quand la soif vient de la profondeur de votre âme, vous serez naturellement prêt à payer le prix. Votre chair payera le prix facilement et vous n'allez même pas le ressentir. Vous n'allez pas être affecté, vous n'allez rien ressentir. Vous pouvez même jeûner pendant des jours sans rien ressentir. Parce que quand votre âme a ardemment cette soif, quand votre âme a véritablement cette soif, facilement, aisément, vous allez pouvoir faire face au prix à payer, au prix que votre chair doit payer. Car il a dit, le psalmiste a dit, « Mon corps soupire après toi et mon âme a soif de toi. » Alors quand votre âme à développer cette soif profonde de Dieu, cette soif profonde de la présence de Dieu, votre corps, votre chair facilement soupira après lui. Car vous devez savoir qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui vous observent parce que leur destin est entre vos mains. Et pourtant, vous vous amusez, vous plaisantez. C'est vous qui vous permettez de manger comme un glouton. C'est ainsi alors que vous voyez certains pasteurs, certains hommes de Dieu, certains ministres de Dieu qui prétendent prier et qui se permettent de manipuler leur téléphone, leurs appareils pendant qu'ils sont en train de prier. Mais c'est un manque total de respect. C'est un manque de considération à la présence de l'Éternel. Si vous ne pouvez pas vous permettre de manipuler votre téléphone devant le président de la République, si vous ne pouvez pas vous permettre de manipuler votre téléphone devant le gouverneur de votre État parce que vous êtes en sa présence et que vous respectez, vous honorez tellement sa présence, pourquoi pensez-vous que Dieu est si petit? Pourquoi minimisez-vous Dieu? Pourquoi rabaissez-vous Dieu? Pourquoi manquez-vous d'honneur et de respect à la présence de Dieu? Et vous vous permettez de manipuler vos appareils, votre téléphone, pendant que vous priez. Mais moi, je pensais que quand l'on prie, c'est que l'on est en présence de Dieu. Le roi des rois est là, devant vous. Et vous voyez, l'ironie ici, c'est que voici des hommes de Dieu à qui des femmes qui recherchent des enfants sont confiées. Des hommes de Dieu à qui des familles qui cherchent d'enfants sont confiées. Voici des hommes de Dieu à qui des diplômés sans emploi sont confiés, diplômés sans emploi qui espèrent et qui prient que Dieu les bénisse d'un nouveau emploi. Ils sont confiés à ces hommes de Dieu. Voici des hommes de Dieu à qui sont confiées des personnes qui sont sous l'emprise démoniaque. Voici des hommes de Dieu à qui sont confiées des personnes qui combattent, des personnes qui souffrent de problèmes ou des jougs de fondements familiaux. Voici des hommes de Dieu à qui sont confiées des vies qui sont menacées, des destins qui sont menacés. Je vais vous dire ceci, si seulement Dieu pouvait ouvrir vos yeux maintenant,
spirituellement pour que vous voyiez la densité du combat spirituel, la densité d'attaques, la densité de menaces qui recouvre vos membres, vos fidèles d'église. En tant que pasteur, vous allez devenir spirituel par force. Vous allez devenir spirituel par la force. Vous allez vous mettre à prier par la force. Vous savez, personnellement, ma force se retrouve dans la prière. Je ne suis pas un homme extraordinaire. Je ne suis pas un Superman. Mais ma force, c'est la prière. C'est pour cela, peu importe ce qui arrive. C'est pour cela, malgré tout ce qui se passe autour de moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas inquiet. Je ne fais que sourire parce que je sais que quand je vais m'enfermer, quand je vais aller sur mes genoux, car la Bible me fait comprendre que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Cher pasteur, cher homme de Dieu, cher ministre de Dieu, je vais vous dire que vous n'êtes pas le président directeur général d'une entreprise. Ce que vous avez entre les mains là, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas une société, c'est un ministère. C'est un ministère, c'est une tâche, c'est une mission qui vous a été confiée, une mission à entretenir avec des principes spécifiques. Ce n'est pas une entreprise, donc arrêtez de vouloir gérer votre église avec des structures sociétaires. Arrêtez de vouloir gérer, de vouloir conduire votre église avec des principes de compagnie, avec des principes d'entreprise. Cela ne marchera pas. Ce n'est pas une entreprise à gérer. Vous êtes un homme spirituel. Ce qu'on vous a confié, vous êtes un homme spirituel. Ce que l'on vous a confié, c'est un ministère. C'est du spirituel qu'on vous a confié. Et vous ne travaillez pas avec des instruments, avec des machines. Vous travaillez avec des hommes. Alors donc, j'ai dit, pour que vous ayez un voyage, un parcours sain, un parcours réussi, premièrement, vous avez besoin que votre âme ait soif de la présence de Dieu et vous avez besoin que votre corps, votre chair soupire après lui. Maintenant, deuxième point, deuxième chose à avoir. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est avoir Jésus sans des barrières, avoir Jésus sans restriction. La Bible a défini le Saint-Esprit faisant partie de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors le fait que le Saint-Esprit soit cité en troisième position ne veut pas dire qu'il est moins ou alors qu'il est moindre. Le Saint-Esprit n'est pas le moindre de la Trinité, non. Il n'est pas en troisième rang de la Trinité, non. Il est simplement la troisième chose ou la troisième personne à être révélée. Le Saint-Esprit, en fait, est l'élément qui vient faire l'équilibre entre le Père et le Fils. C'est un peu comme quand vous prenez une structure d'un bâtiment. Ce n'est pas le premier étage du bâtiment qui retient, toute la maison, non, ou qui supporte les autres étages à venir, non. C'est plutôt la fondation. C'est la fondation qui supporte le reste. Donc le Saint-Esprit ici constitue l'équilibre. Le Saint-Esprit, comme on l'a dit, c'est un esprit, mais qui est saint. Et l'esprit, généralement, n'a pas besoin de permission pour faire ce qu'il a à faire. Et donc, il est hors de question que vous conduisiez, que vous dirigiez une église sans l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir d'impact. Vous ne pouvez pas gérer et conduire votre ministère sans le Saint-Esprit. Pour gérer les affaires de la chair, vous devez être très distinctif dans la chair. Mais pour gérer les affaires spirituelles, vous avez besoin d'être de l'esprit. Il est dit dans Jean 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. »
Le ministère est un voyage spirituel. C'est un parcours spirituel. Vous ne pouvez donc pas vous y engager avec une force charnelle. C'est une vocation spirituelle. Vous ne pouvez donc jamais réussir là-dedans sans l'esprit. Vous ne pouvez pas le réussir sans être spirituel. Même Jésus-Christ a eu besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Il a eu besoin d'être baptisé de la puissance de Dieu avant de se lancer dans son ministère. Et dans tout ce que Jésus-Christ a fait durant son ministère, il les a fait avec le Saint-Esprit. Il les a fait soutenus par la puissance de Dieu. Vous savez qu'on appelle normalement Jésus-Christ de Nazareth, alors que Nazareth, en fait, était une région, une contrée rejetée, une contrée méprisée. Et Jésus-Christ venait de cette contrée-là. Donc, Jésus-Christ, en fait, était vu comme un rejeté. Il était vu comme un moins que rien parce qu'il venait de Nazareth. Et c'est pour cela que Nathanaël avait dit, si vous vous rappelez, y a-t-il quelque chose de bon qui puisse sortir de Nazareth? Souvenez-vous, quand Jésus-Christ est entré dans la cité de Gadara, il a rencontré cet homme qui vivait dans le sépulcre, cet homme possédé de démons. Alors Jésus regarda l'homme et dit, « Combien êtes-vous dans ce corps ?» Et au démon de lui répondre, « Si nous nous mettons à te répondre maintenant et à décrire notre mission, tu ne vas pas quitter ici aujourd'hui. Nous y passerons banalement 5 jours. » Il y a beaucoup de ministres de Dieu. Si je vous pose la question maintenant, quels sont les problèmes, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre ministère? Vous ne saurez rien me dire de façon précise. Vous allez simplement me dire qu'il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup, il y en a trop. De la même façon, il y a beaucoup de ministres de Dieu, il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui où leur vie est remplie de défis, leur vie est remplie de problèmes. Et si je vous demande maintenant de quoi avez-vous besoin aussi, vous me direz, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de défis. Mais je puis vous dire que c'est seulement le Saint-Esprit qui peut régler tout cela. La Bible nous a fait comprendre que quand Jésus-Christ a fini de rendre ministère, quand Jésus a fini de délivrer ce monsieur, la Bible dit que ce monsieur est allé porter la bonne nouvelle. Il est allé porter l'évangile dans la Décapole. Dans toute la Décapole a reçu l'évangile à travers cet homme. Et la Décapole, en fait, signifie 10 cités. Un assemblage ou un rassemblement de 10 villes. Et ce qui veut dire que tout le temps que cet homme était sous l'emprise des démons, tout le temps que cet homme vivait dans le sépulcre et qu'il était possédé, 10 cités, 10 villes souffraient, 10 villes étaient captives. 10 villes vivaient dans les ténèbres, sans la lumière, sans la vérité, sans la bonne nouvelle. Alors que ce monsieur portait la liberté, ce monsieur portait en lui la délivrance, la vie, la lumière de 10 cités, de 10 villes. Et voilà que c'était lui qui dormait dans le sépulcre. Il vivait dans le sépulcre. Mais quand le Saint-Esprit a été libéré, quand le Saint-Esprit a intervenu, cet homme était libre et les 10 cités également ont reçu leur délivrance. Elles ont reçu leur liberté. Elles ont reçu la lumière. Et si on étudie un peu ce même chapitre de Marc 5, il y a eu des manifestations, beaucoup de manifestations avec le Saint-Esprit. D'abord, il y avait cet homme de Gadara qui a été libéré. Ensuite, il y avait la femme qui coulait du sang, qui a été libérée. Aussi, il y avait la fille de Jairus qui a été libérée. Et tout cela, c'était l'intervention du Saint-Esprit. Partout où le Saint-Esprit apparaît, partout où le Saint-Esprit se manifeste, il y a toujours solution à des problèmes.
Ma prière pour vous à travers ce message est que quiconque qui écoute ce message, que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez une femme de Dieu, prophète, pasteur, ministre, évangéliste ou ouvrier de l'Église, tant que vous avez la soif, tant que vous avez cette faim de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, je peux vous rassurer aujourd'hui que parce que vous écoutez ce message, vous allez être saoulé du Saint-Esprit. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Sa puissance va vous envelopper comme jamais auparavant. Même si vous êtes un chanteur de l'Éternel, si vous êtes un compositeur, un musicien de l'Éternel, vous avez besoin de la grâce au-delà de votre voix. Vous avez besoin du Saint-Esprit au-delà de votre talent, au-delà de votre don. Vous avez besoin de cette grâce, de la puissance du Saint-Esprit. Et je peux vous rassurer que si cette soif est en vous, si ce désir de la chair, de votre chair à la présence de Dieu se manifeste aujourd'hui, vous allez également recevoir le Saint-Esprit. Vous allez recevoir l'impact de la puissance du Saint-Esprit afin d'avoir un parcours, un voyage réussi. Alléluia, Amen. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce sera donc tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est la fin du message « Lève-toi et mange » car le voyage est long. Chers amis, nous allons vous solliciter à aimer cette vidéo. Si vous aimez nos contenus, si vous aimez les messages que nous publions ici, il est important que vous cliquiez sur le pouce levé vers le haut pour nous indiquer que oui, vous avez apprécié, vous avez aimé, que ce message vous a touché, que ce message vous a apporté quelque chose. Cela nous encourage également à travailler davantage. Et cela nous indique aussi si nous devons travailler mieux, ce que nous devons ajouter, ce que nous devons vous offrir davantage. Et l'autre chose que cela fait, cela aide également YouTube, d'accord, à recommander ce message à d'autres personnes. Car vous savez, le corps du Christ est large et nous ne pouvons pas faire le travail seul. Chacun a son devoir dans le corps du Christ. Aidez-nous donc à édifier le corps du Christ à notre façon. Donc, aidez-nous et aidez YouTube, d'accord, à recommander nos messages à d'autres personnes autres que vous. C'est pour cela qu'il est très important que vous aimiez ce contenu. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et cliquez sur la cloche de notification afin d'être toujours averti chaque fois que nous publions nos messages. Et n'oubliez pas, sur cette chaîne YouTube de l'apôtre Johnson Suleiman en français, vous avez les messages, les prédications de l'apôtre en français. Vous avez ces messages tous les jours de lundi au dimanche et vous avez également la possibilité de suivre en direct les cultes avec l'apôtre Johnson Suleiman et le docteur Lizzie Johnson Suleiman depuis Omega Fire Ministry International. Sur ce, que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve très bientôt.